qu'on va faire, ça va être des biscuits comme ça. Donc c'est des sablés avec un petit peu de chocolat. J'ai choisi cette recette parce que pour les enfants, c'est simple. Voilà, c'est simple pour eux de nous aider. Ils vont faire des boules, puis ils vont aplatir avec une fourchette. Ça sera très rigolo. Donc on commence. Pour les ingrédients, donc il va nous falloir 125 g de beurre. 125 g, c'est la moitié d'une tablette. Donc le beurre, je l'ai sorti il y a 1 heure de ça du frigidaire. Comme ça, il a eu le temps de ramollir. Voilà. Vous voyez, il est tout mou. Hop. On va commencer par mélanger le beurre avec 80 g de sucre. On va mettre un paquet de sucre vanillé. Je vous mettrai la recette en description de la vidéo. Donc ça, il faut bien écraser le beurre surtout. Donc avec une fourchette, c'est très bien. « 50 centilitres d'huile, donc c'est une demi-tasse à peu près. » Hop là. Vous verrez, ils sont très friables, ça ressemble un petit peu au spirit. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'essaye de regarder de temps en temps. Voilà. Donc on mélange bien. Hop, hop, hop. Ah, puis on rajoute un œuf entier. Peut-être c'est mieux comme ça. Donc, si vous avez un batteur électrique aussi, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'ai fait au plus simple. Comme ça, les personnes qui n'ont pas de batteur, ils peuvent le faire aussi. Que ça ne soit pas un frein pour ne pas faire de biscuits. Vous verrez, cette recette, elle est économique. Vous aurez une 50aine de biscuits avec ces ingrédients. Donc une 50aine de biscuits, c'est à peu près 3-4 paquets de gâteaux. Donc voilà. Et après, c'est entre 300 et 400 g de farine. On va commencer à mettre une quantité. On attend un petit peu avant de tout rajouter. Et 1 cuillère à café de levure chimique. Pas plus. Donc là, j'ai dû mettre 300 g de farine. Je mélange bien d'abord. Et je vois la consistance. Voilà, ça commence à bien prendre. Donc si je vois que ma pâte, elle est assez... elle peut se ramasser, je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. Voilà. Donc quand je touche, elle est quand même encore collante. Je peux rajouter de la farine. Hop. Je peux rajouter encore de la farine. Là. Voilà. Donc, je vois que la pâte, je peux la ramasser. Donc là, j'avais 400 g de farine, donc 350, ça m'a suffi. Donc une fois que j'ai ma pâte comme ça, en boule, voilà, qui est bien mélangée. N'hésite pas bien tout ramasser. Hop. Vous verrez, vous pouvez la faire avec les enfants, ils seront ravis.
Donc une fois que j'ai bien mélangé, je prends ma plaque, voilà, avec du papier sulfurisé et je fais des petites boules comme ça. Voilà, hein, je fais les petites boules. Hop. Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais vous montrer. Hop. Ensuite, je prends ma fourchette et j'aplatis comme ça. Donc les enfants, ça, ils peuvent le faire. Hein, vous leur dites de bien aplatir. Hop. Hop. Si vous voyez que votre fourchette, elle colle, vous pouvez la mettre dans un peu de farine. Là, c'est pas le cas, mais pourquoi pas. Allez, hop. Voilà, ça fait des petits gâteaux comme ça. Si vous voyez bien. Et ensuite, vous pouvez les mettre au four. Ça cuit une quinzaine de minutes à peu près au four. Puis vous les laissez refroidir. Et à ce moment-là, vous faites chauffer votre chocolat noir. Donc, je ne vais pas vous prendre tout votre temps. Je vais mettre ça de côté. Hop, comme moi, j'en ai fait ce matin. Voilà, je vous remontre une fois. Les enfants, ils peuvent prendre la fourchette et aplatir comme ça. Hop, ça fait la forme un petit peu, on va dire, des griffes hein, du chat. Hop. Voilà. Donc, une quinzaine de minutes au four à 180 degrés jusqu'à ce qu'il soit doré. Moi, j'en ai fait ce matin. Comme j'en ai fait ce matin, voilà. Une fois cuit, ça donne ça. Là, ils sont refroidis. Donc, par la suite, pour mettre du chocolat, on fait fondre du chocolat au micro-ondes. Voilà. Vous aurez comme ça un chocolat bien fondu, bien lisse. Vous mélangez bien afin qu'il soit bien lisse. Et donc, vous prenez votre... Moi, je me suis servi. Donc, vous prenez votre gâteau et vous faites couler un petit peu de chocolat sur le bout, comme ça. Voilà. On va pas le tremper pour pas qu'il y en ait en dessous, pour pas que ça colle. Sinon, ça risque de beaucoup coller. Donc, je vous en fais un deuxième. Mettez du chocolat, vous étalez comme ça. Et vous posez. Et vous laissez refroidir. Alors, si vous avez le temps, vous laissez refroidir à température ambiante. Le chocolat sera... Voilà, va durcir. Si vous êtes un petit peu pressé, vous mettez au frais. Et même pas en 10 minutes, c'est prêt. Donc, voilà la recette d'aujourd'hui. J'espère que vous allez l'essayer et que vous allez l'aimer. Et surtout, j'attends vos retours.